il est fort possible que comme la majorité des personnes, ce calcul soit inconscient. C'est-à-dire que tu ne te rendes pas compte de réellement pourquoi tu t'es intéressé à la connexion à soi, pourquoi tu t'es intéressé à la spiritualité ou au développement intérieur, à la connexion intérieure. Prends un instant pour te poser cette question. Prends un instant pour mettre de la lumière sur ce que je viens de dire juste avant et te poser la question si finalement, en t'engageant dans cette direction, le but, c'était pas de prendre un chemin plus rapide, de prendre un raccourci pour pouvoir avoir la vie que tu veux. C'est important d'être conscient des processus qui sont en place à l'intérieur de nous et des directions dans lesquelles on va et des attentes qu'on peut avoir qui, quelquefois, ne sont pas toujours conscientes. Le but, c'est de mettre de la lumière sur ce qu'on attend. Parce que concrètement, on va prendre l'exemple d'une personne qui dit « Ok, je n'arrive pas dans ma vie à avoir des relations humaines satisfaisantes. J'arrive pas à avoir suffisamment d'amis ou même des amis tout court. J'arrive pas à trouver une personne avec qui je vais pouvoir être en relation, avoir une relation amoureuse de qualité. Ou une personne qui dit j'arrive pas à m'épanouir au niveau professionnel, j'arrive pas à trouver un travail. Une personne qui dit j'ai du mal à finir mes fins de mois, j'ai pas suffisamment d'argent, je me sens emprisonné, je travaille trop, j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas de liberté, etc., etc. Toutes ces choses finalement qui ont rapport avec le monde terrestre, on va dire. Et toute cette problématique, quand on n'arrive pas à la résoudre, on va avoir tendance à partir un petit peu dans les étoiles, la tête dans les étoiles, en pensant qu'il y a quelque chose de magique avec le spirituel qui va solutionner tout ça. C'est-à-dire, si je travaille sur moi au niveau spirituel, si je m'ouvre intérieurement spirituellement, ça va transformer ma vie matérielle. Tu vois, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, deux positions qui sont différentes. Quand je travaille en haut, ça n'a pas nécessairement un impact en bas. Je redis cette phrase, elle est importante. Quand je travaille en haut, ça n'a pas nécessairement un impact en bas. Je peux très bien me connecter à moi-même, travailler sur moi-même et améliorer ma capacité de me connecter aux personnes autour de moi, améliorer ma capacité de ressentir ce qui se passe dans le monde, éliminer petit à petit la distance entre moi et le monde extérieur. Je peux développer tout un ensemble de capacités intérieures. Mais tout ça, en tant que tel, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va transformer ma vie physique, ma vie matérielle. Je peux faire tout ce que je veux au niveau spiritualité, c'est pas pour ça que je vais perdre du poids, c'est pas pour ça que je vais trouver un travail, c'est pas pour ça que je vais trouver des nouveaux amis, c'est pas pour ça que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses qui sont séparées. Ok, le fait de travailler sur soi, ça permet, on va dire, d'augmenter certaines de nos capacités. Mais si on ne fait rien de ces capacités, s'il n'y a pas ce passage à l'action, ça ne donnera strictement rien. Et le problème, c'est que les gens qui se tournent vers la spiritualité, c'est parce qu'ils ont peur, consciemment ou inconsciemment, de passer à l'action. La seule chose qui permet de changer la matière, c'est de travailler la matière. C'est pas travailler l'énergie, c'est de travailler la matière. Et ne me dis pas dans les commentaires, la matière, elle est faite d'énergie, patati patata. Ok, c'est avec des discours comme ça que les gens ils restent toute leur vie à attendre qu'il y ait un miracle qui arrive. À un moment donné, si je veux rencontrer des gens, il faut que je sorte de chez moi. Il faut que je me mette en mouvement, il faut que je me mette en action. Si je veux trouver un nouveau travail, il faut que je fasse des démarches. Il faut que je rencontre du monde, il faut que je me pose des questions, il faut que je me forme. Il faut que je travaille dans la matière. Si je suis juste là dans la pensée positive ou à attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne du ciel, ça ne va pas fonctionner. Ok, mon être intérieur, ma puissance intérieure peut m'aider, mais cette puissance intérieure, elle va m'aider quand je serai dans l'action. Si je ne suis pas dans l'action, quelles que soient mes capacités intérieures, ça ne changera rien et ma vie ne va pas changer. Ce qui fait changer ta vie, c'est quand tu sors de chez toi, encore une fois, quand tu rencontres des gens, quand tu t'inscris dans une formation, quand tu vas dans une nouvelle école, quand tu apprends un nouveau travail, une nouvelle compétence. Des choses qui sont bien palpables, des choses qui sont bien tangibles. Pour transformer ce qui est tangible, il faut travailler dans le tangible. Oui, l'intangible. Oui, des choses qui sont spirituelles, entre guillemets.
ça peut nous aider, mais en renfort d'une action dans la matière. S'il n'y a pas d'action dans la matière, ça ne va rien changer.